Quel type de tier list on pourrait choisir? Animé, tu sais quoi, on va faire pour tout le monde, animé. Ok. Moi, je suis chaud pour animé. Genre, tout le monde connaît un animé dans sa vie, genre, ça peut-être. Ouais, ça va. Ça va. C'est bon. On commence tout de suite. Tier list animé, ça commence tout de suite. Alors, bonsoir à tous. Nous allons devoir choisir quels sont les meilleurs animés. Tout est subjectif et le chat aussi décide parfois. Tu vois, en gros, c'est un classement. Bienvenue YouTube, un maximum de likes si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu IRL. On est en live tous les soirs à partir de 20h. C'est la date approximative, hein. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu beaucoup. Tout dépend. Ça c'est IQ. IQ, j'ai jamais regardé, mais il a un potentiel. Tous les trucs de sport, pour moi, ils ont un potentiel de ouf, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai regardé un ou deux épisodes, et ça avait un potentiel de ouf. Moi, je le mets, pas dans très bon, je le mets dans bon animé. Le problème, c'est que je l'ai pas regardé, du coup, je peux pas dire qu'il est magnifique, du magnifiisme, tout ça, tu vois. Ça, je connais pas, mais je sais que c'est un truc hyper connu. C'est pas un truc Geass, un truc comme ça, Code Geass, un truc comme ça. Je sais que ça peut être mais un classique, c'est Dragon Ball, c'est direct, on va pas se casser la tête. Dragon Ball, c'est un classique. Selon le live, il est très bon, mais moi, je le connais pas, j'ai jamais regardé aucun épisode. Celui-là, classique. Classique, je dirais même légende en vrai. Le voyage de Chihiro, quand même, il me fait flipper. Magnifique, c'est un très bon. Bon, c'est un film d'animation, mais il est incroyable. Classique, direct. On se casse pas la tête, moi je le dis, c'est un classique. Ça, c'est pas le truc de musique là? Le piano? Si c'est le truc de piano, déjà, je le mettrais dans potentiel. Non, tu sais quoi? Bon animé, très bon animé. Cowboy Bebop, est-ce que c'est un classique? On va tous en parler maintenant. Moi, je le mets dans classique. Parce que moi, j'aime bien Cowboy Bebop. Ce serait une insulte envers de l'animé. Celui-là, mais j'ai jamais regardé. Je mettrais pas légende. Parce que il a pas réinventé les animés pour moi. Moi, celui-là, je le mets classique. Pas besoin de parler, tu sais. Ça là, pas besoin. Les trois là, les quatre là qui arrivent là, c'est que des classiques. Quoique One Punch Man, je dirais pas classique, je dirais potentiel. Parce que j'étais déçu de ce qui s'est passé. Donc, celui-là, c'est un classique. Je suis désolé. Vous dites ce que vous voulez, mais celui-là, c'est moi qui décide classique. Hajime no Ippo classique, je pourrais même le mettre en légende. À part si je me trompe, mais il a inspiré plein d'animés de shonen. Il est sorti hyper lointain, c'est un truc parmi les premiers shonen. Classique, pour moi c'est un classique. Jojo, non c'est un classique. C'est un classique. Après faut pas tout mettre dans classique non plus. Hein. Ça, c'est pas un animé, mais c'est un film d'animation, il est incroyable aussi. Moi je l'aurais mis dans classique, mais là il va y avoir beaucoup de classiques dans ce cas-là. Vous la connaissez ou pas, Princesse Mononoke? Voilà, si on mesure en termes de film, le voyage de Chihiro est meilleur. Pour moi. Très bon, je mets dans très bon. One Punch Man, je dirais potentiel, mais ça a été gâché. Je mettrais dans potentiel, mais ça a été gâché. Je mettrais pas... en fait, la première saison, ça aurait été un classique. Mais ça a été gâché, du coup, potentiel. GTO, vous dites quoi? En vrai, GTO, ça peut être une légende. GTO, c'est clairement une légende. Il y a One Piece quand même, hein. La légende, elle est là. On le sait tous. Je dirais c'est un classique. Contrairement à One Piece, c'est directement légende, genre la place est liée, tiens. C'est pas parce que c'est le premier, non, c'est parce que depuis 20 ans il est premier, tu vois. Et là c'est une légende, là c'est la première légende. On a notre légende, notre première légende, c'est bon, vous êtes tous d'accord? La suite, c'est quoi ça? Ah c'est la meuf dans... Moi je dirais c'est un classique, le château ambulant je crois. Je crois que c'est le château ambulant. J'avoue qu'Hippo c'est une légende aussi. Mais si je mets Hippo en légende, Jojo c'est une légende, non? Non, Jojo c'est pas une légende. Ça dépend, pour les fans inconditionnels, ils le mettraient premier, tu vois. Mais ça touche qu'une chaîne de fans. Alors qu'Hippo, tu montres ça à ton daron, il va dire ouais, je kiffe, tu vois. Parce qu'il y a cette adrénaline que tout le monde kiffe. Tu montres ça à ta daronne, elle va te dire ouais, c'est cool. Alors que Jojo, tu montres ça à ton daron, il va te dire attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça là? Pourquoi il y a des pouvoirs, tu vois? Ça dépend, tu vois, ça dépend des darons, etc. Lui, déjà, c'est pas un ovni, on va le mettre dans très bon, j'ai pas besoin de me casser la tête. Et je vais me faire taper, je sens qu'aujourd'hui ça partira. Ça là, ça j'ai regardé. Attends, on appelle ça comment? Vous connaissez ça? C'est Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Celui-là, tu sais quoi? Je rajoute une case surcoté. Moi, celui-là, je le mets en surcoté. Dites ce que vous voulez, je m'en fous, je le mets surcoté. Pourquoi surcoté? Je veux dire, il est très bien, je dis pas l'inverse. Les dessins, tout ça, c'est hyper beau. Mais le souci, quand tu demandes à un mec au hasard qui a regardé, qui découvre des animés, les gens, ils vont te dire ah, moi, je connais Kimi no Nawa. Tu demandes à n'importe qui, ils vont te dire je le connais. Et ils vont te dire ouais, il est incroyable et tout. Alors qu'en vrai, je t'assure que t'en as des meilleurs. T'en as clairement des meilleurs. Pas ouf, Your Name. Merci. Merci. En tout cas, s'il y a des filles qui vont regarder cette vidéo, qui vont me taper, sachez que votre Your Name, il est surcoté. My Hero Academia. Est-ce qu'il est surcoté, My Hero Academia? Moi, dans ma tête, c'est OVNI. Parce qu'il a repris les codes classiques, genre de Naruto, tout ça, etc. Et il les a changés d'une autre façon. En gros, à la place de t'intéresser que sur un ou deux personnages, comme certains animés, là, tu t'intéresses à tous les personnages en quelque sorte.
Si MHA est un ovni, Jojo peut pas être classique. J'avoue que si on compare les deux... Après, Jojo, il est incroyable. Si on regarde la première saison, elle est bien. Moi, je suis d'accord avec toi. On a nos deux ovnis. Pourquoi je le mets dans OVNI Jojo maintenant et My Hero Academia? C'est que pour l'instant, ils sont en train de conquérir le monde. Ceux-là, là, les trois, c'est des ovnis. Ils conquièrent... Voilà, il a tout cassé. Que t'aimes pas ou que t'aimes, tu t'as déjà entendu parler de My Hero Academia en quelque sorte. Monster, c'est un potentiel, mais le problème c'est que peu de gens le connaissent. Tout comme Death Note. Death Note, c'est un... Là, il va y avoir des soucis. Je le sens. On va commencer à se battre. En gros, c'est un médecin qui va devenir détective. Mais le mec en face, il est hardcore. Et c'est pas du tout fait pour les enfants, celui-là. Ah, tu sais quoi, je le mets dans potentiel. Par contre, là, il va y avoir un souci. Death Note. Death Note, c'est un classique. Mais c'est aussi un ovni. Death Note, il est dans sa planète. C'est comme si tu disais... prenons des rappeurs. Que vous aimiez ou pas Jul, c'est un ovni. Le même mélodie, et dans tous les cas, c'est un monstre. Tu vois? Ok, on va me mettre dans classique. Tu sais quoi? Classique. Ça, je peux... C'est un très bon animé. Pas classique, pas rien. Très bon animé, bim. Assassination Classroom. Rien à dire. Très bon animé. Celui-là, il a inspiré Megalobox. Je mettrais bon animé. Pour ceux qui ont regardé, c'est un ancien. Si vous avez du temps... Bah là, c'est un truc de boxe. Un ancien truc de boxe. Il s'appelle... J'ai oublié son nom. Mais il a inspiré Megalobox. Du coup, s'il y en a qui connaissent... Ashitano Joey, il s'appelle. Celui-là, j'ai pas regardé, mais j'ai vu certains épisodes. Et j'ai vu qu'il était hyper incroyable. Je mettrais dans potentiel. Next. Ouais, lui, éclaté. J'adorais quand j'étais petit, hein. Gintama, j'ai jamais regardé. Est-ce que vous pensez que c'est un classique ou pas? Genre en termes de bogossitude, c'est un très beau animé. Moi, j'ai jamais regardé. Je pourrais mettre dans connais pas, mais le problème, c'est que j'ai déjà vu quelques épisodes. S'il est noté au Japon parmi les meilleurs, je le mettrais dans très bon. Genre... J'ai oublié son nom, mais lui, il est incroyable. Lui, c'est un très bon potentiel. C'est le truc, là, j'ai oublié son nom, il s'appelle comment? Erased. Erased, c'est un ovni, non? Nope, ovni. Ok, tout le monde ovni. Ok. Ça, c'est un classique. Je suis désolé. Ça, si quelqu'un me dit, maintenant, limite, c'est une légende, hein. Dans les films d'animation, celui-là, il casse tout, hein. Il le casse, lui, le voyage de Chihiro. Dans Studio Ghibli, il s'appelle comment, sa mère? Attends. Le truc avec la guerre. Le tombeau des Lucioles. Voilà. Mais celui-là, tu pourrais le montrer à ton père, à ton fils, à ton chien, à ta mère. Moi, pour moi, il pourrait être une légende. Hein. Genre, contre n'importe quel film d'animation, si tu le prends, en fait, lui, c'est un degré différent. Genre, dans son game, il explose tout le monde. C'est une légende directe. C'est triste, c'est hyper triste. Genre, niveau tristesse, je pense qu'il est au summum. Ok, lui, je vais le mettre dans légende. Je suis désolé. Slam Dunk. Pour les fans de basket, les gens, ils vont dire, c'est un classique. Non, c'est pas éclaté, arrêtez. Moi, je l'ai regardé. Et pour vous dire, j'ai regardé 50 épisodes en moins de 2 jours, un truc comme ça. Non, un peu plus. Tu sais quoi, je le mets dans très bon, et puis voilà, on se casse pas la tête. Si un jour, vous aimez pas le basket, mais vous voulez regarder un animé de sport, celui-là, c'est le premier à regarder. Bon, on a du lourd, on a du très très lourd. Est-ce que vous voulez qu'on le mette... Tu sais quoi, je voulais choisir à la fin, allez. Ceux-là, on les met à la fin, allez. Food Wars, vous en pensez quoi? C'est un ovni. C'est un ovni. Genre, dans son domaine, dans tout ce qui est cuisine, trouve-moi un shonen aussi... Il est différent, personne peut faire pareil. Non, c'est pas un classique, genre, il a pas marqué la génération, mais je dirais que c'est un ovni. OVNI. Parasite. Parasite, très bon. Très bon. J'aurais dit OVNI, mais en OVNI, oubliez pas qu'il y a du Death Note, je crois. Hein. OVNI, en fait, dans ma tête, OVNI, c'est quasiment du Death Note, tu vois. Du coup, je mettrais pas OVNI. Très bon. Je sais que c'est un truc de ouf, genre, Parasite. Genre, dans votre tête, vous comparez Parasite à du Jojo. Allez, tu sais quoi, on va le mettre. Voilà, on a notre OVNI. C'est ça le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'OVNI encore. En vrai, si vous regardez ça, les deux là, si vous les regardez, je vous assure que celui-là, il explose Kuroko. Mais le problème, c'est qu'il est ancien. Et du coup, l'âge le tape. Samurai Champloo. Moi, je l'aurais mis dans OVNI. Dans classique, limite. Genre, tout le monde connaît, mais personne te le dira en premier d'abord. Genre, si tu leur demandes, ouais, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez un animé à me conseiller? C'est pas Samurai Champloo qui sortira en premier. Mais il sera parmi les meilleurs. Donc je mettrai dans classique. Yu-Yu. Non, c'est pas une légende, je suis désolé. Tu sais que c'est quoi, c'est un classique. C'est un classique. On peut pas... Mais c'est pas moi qui l'ajoute, hein. Si j'aurais mis Naruto, Dragon Ball, tout ça, je les aurais mis ici, hein. Genre là. Donc, Berserk. Berserk, je connais pas, j'ai jamais regardé en vrai, je vais pas vous le cacher. Mais d'après les dires et d'après certains épisodes que j'ai vus en rapide, classique. Il y en a qui pourraient même dire légende. Moi, je dirais classique. Genre, tout le monde connaît et tout le monde pourrait le conseiller. Mais il pourrait pas le conseiller à tout le monde, tu vois. Une légende, c'est un truc que tu peux conseiller à tout le monde et que tout le monde peut regarder et que tout le monde connaît de 80 ans à 10 ans, tu vois. Comme Naruto. Pourrait être une légende. My Hero Academia pourrait être une légende, mais dans 10 ans. Bon,
Nous avons peut-être une future légende. Ouais, mais en fait, GTO, même s'il y a de la vulgarité, on est d'accord. Tu peux le regarder, il y a certains épisodes qui sont hyper drôles. Il y en a qui comparent la vulgarité de GTO comparé à Berserk. C'est hyper différent. Berserk, t'as des scènes vraiment obscènes, genre un truc vraiment hardcore. Genre GTO, c'est des vulgarités Yakuza, genre tu vois, ouais, ça le chien, c'est le fils de je sais pas quoi, tu vois, les gens, c'est juste des insultes entre eux. Berserk quand même, au niveau, il est vraiment hardcore. Genre c'est, même limite les gens qui ont 20 ans, ils peuvent pas le regarder, tu vois, pour te dire. Trop gore. J'ai jamais regardé, mais c'est pour ça que je l'ai jamais regardé, c'est parce qu'il est trop gore. Moi, j'aime bien le côté violence et tout, mais quand ça part dans le trop gore, moi ça me dégoûte, je me dis ok, c'est moyen, tu vois, c'est... Attends, mais on a passé SNK? Ouais, je l'ai mis dans classique SNK. Genre, dans 10 ans, tout le monde va dire SNK. Ça, c'est quoi ça? Ça, je l'ai regardé. Film d'animation qui est plutôt bon à regarder. Je ne dirais pas très bon, je dirais bon. Ça, c'est quoi? Ah, ça, j'ai regardé. Ça, j'ai regardé, il est bien. Après, en vrai, ça, tu vois, si tu le compares à un studio Ghibli, sachant que c'est un film d'animation, studio Ghibli, il l'explose. Par contre, il y a une très bonne morale, c'est qu'il faut éviter les harcèlements et tout le bordel là derrière. Et si t'as fait de l'harcèlement, vaut mieux que t'ailles t'excuser et réparer tes dégâts. Ça, c'est la morale donnée par l'anime. C'est Silent Voice, je crois. Pas très bon, je dirais potentiel, genre. Psychopath, j'aime bien. Tu sais que je l'aurais limite mis dans OVNI. J'avoue que Psychopath, il balance des phrases de... Genre, les mecs, ils se sont dit, ok, on va voir les meilleurs. Entre un animé, tu vois, il balance des petites phrases de Descartes, des petites phrases de Leonardo da Vinci, des trucs comme ça, tu vois. Tu dis, ah, ok, il y a de la culture G, en gros, t'apprends en même temps. C'est quoi potentiel? Je me casse pas la tête. Je vous laisse pas choisir, je suis désolé. Totoro, très bon animé. J'aurais même dit classique, mais le problème c'est qu'il y a trop de classiques. Et là, on arrive. Bah, en vrai, on a déjà la réponse. J'ai envie de savoir votre réponse, allez. Qui est le boss d'aujourd'hui? Ah, il y avait Mopsychosan? C'est Mopsychosan ça? T'es sérieux? C'est Mopsychosan, oui. Mopsychosan, c'est un ovni. Pour moi, c'est un ovni. Il est sous-coté, tu sais quoi? Il est sous-coté même, Mopsychosan. Sous-coté. Mopsychosan? Pourquoi il est sous-coté? Parce que les deux saisons, elles sont incroyables. Donc, écoutez le chat, la réponse elle est tout de suite. Moi je vous mets